je vais partager avec vous un sujet de 5 minutes. Quoi faire lorsque on a le moral à zéro? C'est la pensée du jour. Quoi faire lorsque on a le moral à zéro? L'apôtre Paul parle bien dans Éphésiens des mauvais jours. Quand il dit prenez toutes les armes de Dieu pour tenir durant les mauvais jours. Donc la Bible elle-même reconnaît qu'il y a des mauvais jours. Des jours où tu te lèves, tu n'as envie de rien faire. Des jours où tu reçois une mauvaise nouvelle et ça te casse. Des jours même où tu fais le bilan de ta vie, la joie s'en va. Les mauvais jours existent. Quelle que soit votre spiritualité, les mauvais jours existent, mais nous devons apprendre à ne pas sombrer, à ne pas vous laisser engloutir par les sentiments de dépression, de dégoût, de culpabilité, d'accusation, de pessimisme. Vous voyez, il y a des jours où vous voyez tout en noir. Il y a des jours où même la prière devient difficile. En passant, mais moi, je vous parle parce que je suis chrétien depuis plus de 44 ans. Et je peux vous dire que les mauvais jours, ça existe. Que vous soyez bishop, que vous soyez pasteur, que vous soyez chrétien, bébé spirituel, ancien, les mauvais jours, ça existe. Et des fois même, c'est inexplicable. Vous avez comment on appelle ça, un overdose, un burn-out, où vous vous réveillez comme ça, vous avez tellement accumulé de déceptions, accumulé de méchanceté, accumulé de coups bas, encaissé tellement, ou vous avez tellement encaissé et ça explose. Certains même peuvent aller à la dépression. Vous savez, quand vous arrivez dans un tel état où vous n'avez plus même la force de prier, croyez-moi, si vous ne faites pas attention, vous pouvez aller à la déprime. Et ceux qui ont une faiblesse alcoolique rechutent dans l'alcool. Et ceux qui sont parfois impudiques retournent dans le monde. La première chose, quand vous arrivez dans un tel état, sans vous culpabiliser, sans trop réfléchir, il faut demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour tout ce que vous aurez pu faire qui n'a pas été agréable à lui. Pour toutes les erreurs, demandez pardon à Dieu sans rentrer dans les détails. Si vous vous rappelez de quelque chose que vous n'avez pas confessé, vous le confessez avec précision. Mais si vous ne vous rappelez plus de rien, vous demandez seulement pardon à Dieu pour toutes les erreurs que vous aurez pu commettre dans votre vie. Essayez d'abord de ressouder votre intimité avec Dieu. Et deuxièmement, si vous avez le don de parler en langue, commencez simplement à parler en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue se fortifie lui-même. Commencez simplement à parler en langue. Croyez-moi, c'est un secret. Et c'est surtout là où on a besoin de ces dons. Parce que beaucoup de gens parlent en langue seulement dans l'église. Beaucoup de gens parlent en langue simplement devant les gens. Mais là où vraiment on a besoin de parler en langue, et ils ne parlaient pas en langue. Commencez à parler en langue le plus longtemps possible et jusqu'à ce que vous vous sentez bien, car celui qui parle en langue se fortifie. Et si vous n'avez pas ce don de parler en langue, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, je désire que vous parlez tous en langue. Mais par contre, si vous n'avez pas ces dons-là, il y a quelque chose qui est équivalent. Commencez à louer Dieu. Mettez des cantiques de louange à la maison. Enlevez tous les chants mélancoliques, tous les chants tristes, enlevez tous les chants. Mettez que de louange et d'adoration dans votre maison. Et si vous pouvez chanter avec la radio ou les CD, chantez et louez Dieu.
C'est la clé. Chanter et louer Dieu comme Paul et Silas. D'ailleurs, Paul et Silas étaient en prison sûrement. Ils étaient dans un moment de déprime, de découragement, un moment critique. Et ils ont compris ça. Ils ont commencé à louer Dieu, à louer Dieu, à louer Dieu. Et l'onction, Dieu qui siège au milieu de la louange, manifeste sa présence. Et l'onction vous donnera la joie, la paix et la justice. Car la Bible dit, dans Romains, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Amen. Dans Romains ou dans Corinthiens. Voilà un peu la pensée du jour que j'avais pour vous. Parce que des moments difficiles, des moments de burn-out, des moments de fatigue même morale et spirituelle existeront toujours dans nos vies. Et si vous savez réagir, vous ne déprimerez pas, vous ne craquerez pas et vous ne tomberez pas dans le péché. Alors nous allons continuer émission à nous. Bon Dieu bénisse.